Docteur Chalon, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est ESA? ESA Caraïbes est une organisation de solidarité caribéenne. Pourquoi de solidarité caribéenne? Parce que dans nos membres, il y a des personnes qui viennent de Sainte-Lucie, de la Dominique, d'Haïti, de Saint-Domingue et bien sûr de la Martinique. C'est une association qui est née en 2010 et qui a porté dans un premier temps secours à Haïti après le tremblement de terre, mais qui a dans ses projets d'accompagner les enfants dans toute la Caraïbe autour de problématiques de santé et de problématiques d'éducation. Quelle était la stratégie adoptée par ESA Caraïbes dans le cadre de l'après-cyclone Matthew? Alors, dans l'après-cyclone, nous avons décidé d'agir de façon variée. Je veux dire par là que, profitant du fait que nous avons un réseau de partenaires sur place bien implantés dans la population, puisqu'il s'agit de coopératives, d'associations de femmes, d'associations de paysans. Je parle là de la région de la Grande-Anse, de Bellense du moins, l'arrondissement de Bellense qui comprend 4 communes, Grand-Gosier, Bellense, Ansapitre et Tiote. Nous avons donc décidé, en association avec ces organisations de terrain, de structurer une aide selon une progressivité dans le temps. D'abord une aide directe sous forme de vivres, et nous avons été donc à Saint-Domingue, avec le soutien de nos membres de Saint-Domingue, acheter du riz, des pois et de l'huile. Et ces vivres-là ont donc passé la frontière, car cette zone est frontalière de la République dominicaine, et sont arrivés directement auprès des populations, où elles ont été redistribuées. Ensuite, nous avons une deuxième stratégie qui consistait à demander aux associations de femmes de repérer les familles qui étaient vraiment en grande difficulté afin de leur remettre de l'argent pour pouvoir leur permettre, choisissant leurs propres priorités, de redémarrer après les situations de ce type. Et ainsi, 250 familles ont été repérées par ces associations de femmes pour ces 4 communes, 100 à Tiote et 50 dans les autres communes. Et donc, ces 250 familles ont reçu l'équivalent, disons, d'un demi-mois de salaire dans la zone. Et donc, c'était environ 2000 gourdes qui ont été distribuées à chaque personne de façon très nominale à partir de ces organisations de femmes, comme je l'ai expliqué. Et puis une troisième stratégie qui était pour nous aussi fort importante, c'est de penser qu'une simple distribution ne peut pas suffire dans la mesure où on met les gens en situation de dépendance, et 2 ou 3 mois après, ils sont encore en dépendance parce qu'ils ne retrouvent pas sur les moyens de se remettre en selle. Et donc nous sommes adressés à des associations d'agriculteurs et à des coopératives qui ont repéré eux aussi 200 familles dont les jardins ont été complètement détruits par le cyclone, et à qui on a donné des semences et du fumier, de quoi pouvoir remettre en place une économie agricole dans les jours qui viennent, et de pouvoir d'ici 2 à 3 mois, car c'est aussi une zone de maraîchage en même temps qu'une zone d'exploitation caféière, de remettre en place une économie et de pouvoir redémarrer avec leur propre force. Donc cette stratégie, elle se fait de façon progressive, si vous voulez, ou du moins on a dès le départ intégré cette progressivité dans le secours des gens, avec bien sûr le soutien de ces organisations, mais aussi le soutien des politiques, car les maires de ces 4 communes ont particulièrement apprécié cette aide directe et aussi participé à cette redistribution. Alors au final, quel est le bilan de l'opération? Alors au final, nous avons, par une opération de collecte de fonds sur la Martinique, récolté au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 19 octobre, récolté à peu près 22 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que 19 000 euros sont déjà sur le terrain et ont déjà été distribués. 7 000 sous forme de vivres, comme je vous le disais tout à l'heure, et le reste comme une aide directe
à 250 familles repérées par les femmes et 200 familles repérées par les agriculteurs. Globalement, nous avons touché à peu près 900 familles dans cette action de solidarité menée après Matthew. Et il y a en plus ce fort élan des Haïtiens de cette zone qui, eux aussi de leur côté, ont mis en place toute une série de stratégies pour que tout ça se passe le mieux possible. Il faut souligner aussi cet effort des Haïtiens de Saint-Domingue qui se sont aussi dans les batailles mobilisés pour pouvoir faire en sorte que tout se passe aussi dans l'aide vers Haïti dans de bonnes conditions. Et donc tout ça fait que notre nom prend tout son sens d'organisation de solidarité caribéenne et nous tenons vraiment à rester dans cette perspective-là. Alors il y a des actions qui vont se faire plus tard, en direction des enfants en particulier, mais aussi une des choses qui est ressortie de façon très forte de leur part, c'est de nous dire qu'ils ont un gros problème dans la santé, en particulier dans la santé materno-infantile. Et je pense que nous allons continuer notre aide dans un soutien très concret, d'une part à cette santé materno-infantile et d'autre part à l'éducation d'une partie des enfants très défavorisés. Bien sûr, tout cela n'aurait pu être fait sans cet immense effort de solidarité de la population martiniquaise, mais aussi d'autres personnes venant de Sainte-Lucie et d'ailleurs, de la Dominique et d'ailleurs. Et nous tenons à remercier ces donateurs qui nous ont fait confiance et leur dire que vraiment nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que ces dons arrivent le plus rapidement possible et le plus directement possible aux personnes nécessiteuses et concernées par cette aide. C'est une vraie chaîne de solidarité qui s'est nouée et qui se fait en plus dans une dynamique où les Haïtiens sont aussi en toute dignité, acceptent aussi cette aide et nous remercient grandement d'avoir participé à ce soutien qui, au-delà de son côté très direct, très concret, est aussi une force symbolique très intéressante dans le contexte caribéen. Merci aux donateurs et en espérant qu'ils nous accompagneront sur le prolongement de cette action. Merci Dr Chalon. Je vous remercie.